le président Macron était quand même empêché de faire pas mal de choses. Donc le fait qu'il ait dissous l'Assemblée nationale, c'est un peu un coup de poker. Mais je pense qu'il n'a aucune chance d'avoir une majorité, quoi que ce soit. Mais par contre, c'est vrai que quelque part, ça permet aux autres partis de se positionner. Donc c'est pas mal pour l'avenir. Et j'ai ma petite idée derrière la tête, je pense que vraiment si l'extrême droite passe, ils vont tellement se casser la binette qu'à mon avis, ils risquent pas de passer à la présidentielle. Ah ouais. Ah ouais. Pour vous, ça pourrait être une stratégie d'Emmanuel Macron aussi, peut-être pour revenir. Si c'en est pas totalement une, ouais. En tout cas, ça a dû lui traverser l'esprit, parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'on réfléchit. Alors du coup, je dirais que maintenant qu'elle est partie, il faudrait la suivre. Moi c'est mon avis. Hein. Après, ça peut toujours s'améliorer. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Bien sûr. Après, les autres réformes, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme? L'assurance chômage, non. Par contre, là, ils veulent frapper fort. Non, là, c'est pas possible. Là, il faut vraiment freiner, quoi. Ah ouais, pour vous, c'est trop? Ouais, c'est trop. Ouais, même pour vous qui savez que vous allez voter plutôt à gauche, ouais. C'est un peu trop quand même, ouais. Enfin, ce que veut faire le Premier ministre. Bien sûr. Après, vouloir augmenter le SMIC, bon, par rapport aux citoyens, c'est bien, mais moi j'aime bien qu'on m'explique où on prend l'argent pour le métro. Oui, je pense que tout va se jouer beaucoup plus au niveau de l'Europe. Okay. Je pense qu'on ne peut plus rester dans notre petit coin, que ce soit au niveau de l'écologie. Ouais. On voit bien qu'on se fait un peu tirer par les oreilles. Que ce soit au niveau du pouvoir d'achat. Il faut absolument que les entreprises qui sont en France n'aillent pas délocaliser leur travail dans les autres pays européens. Et ça, c'est des décisions qui se prennent uniquement à l'échelle européenne ou ça peut se prendre aussi à l'échelle nationale, ça? On ne peut pas empêcher les entreprises d'aller en Roumanie ou en Pologne ouvrir des usines pour fabriquer que ce soit des vêtements ou autre chose, et de revenir les vendre plus cher en France. Par contre, le jour où il y aura un SMIC généralisé, comme le dit d'ailleurs Glucksmann, à ce moment-là, on restera plus unis, on échangera. On sera moins dans le je monte une marque en France et je vais la faire fabriquer en Pologne. Dans le meilleur des cas, parce que souvent c'est en Inde. Et déjà si en Europe on pouvait se débrouiller à ce sujet, ce serait bien. Le travail, si les gens n'ont pas de travail, ça crée du chômage. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partir. Maintenant, tout le monde ne reste plus en France pour travailler. Donc, pour vous, il faudrait rétablir une forme de souveraineté économique aussi, quelque part. Tout à fait. Et ça, en l'occurrence, alors je veux le demander de façon provocatrice, est-ce que vous pensez que le Rassemblement national ou un parti plus extrême droite pourrait être en accord avec ce type de... Le problème, il n'est pas là. Le Rassemblement national, quand on regarde leurs idées, il y a un gros trou noir. Je ne sais pas s'ils réfléchissent s'ils ont une vision d'ensemble. Eux, leur problème, c'est les étrangers. Les étrangers... c'est dit à demi-mot la plupart du temps aussi. Hein. Enfin, oui, il y en a beaucoup qui disent à demi-mot qui ne reconnaissent pas vraiment. Mais oui, mais allez-y. C'est quand même un parti qui vient de Jean-Marie Le Pen, il ne faut pas l'oublier quand même. Et ils le savent, ils ne tombent pas du ciel. Ce jeune homme là qui n'a pas grand-chose... Jordan Bardella. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à répondre quand on lui pose des questions. Il a un discours très formaté, très adouci, très consensuel, mais il n'a rien à dire en fait. Vous avez regardé le débat J'ai regardé Bardella un tout petit peu. Et vous n'avez pas réussi à le finir? Non. Non. De toute façon, je préfère... j'ai vu tout de suite les trois personnages, je les connaissais déjà. Après, je préfère lire les comptes rendus, c'est plus intéressant. Même Emmanuel Bompard, il n'a pas réussi à vous convaincre? C'est celui que je préfère. Bien sûr. Après, je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout, mais c'est sûr que je suis plus rassuré d'entendre quelqu'un comme lui que Jordan Bardella. Alors, on a eu quelqu'un qui votait plutôt Renaissance et Macron avant. Même lui a reconnu à juste titre que Emmanuel Bompard a été le plus convaincant du plateau. Donc, déjà, il n'est pas agressif. Déjà. Les gens qui ne sont pas agressifs, qui sont calmes, ils peuvent réfléchir. Et puis il a moins d'enjeux, je pense qu'il y a moins d'enjeux pour lui que pour Attal ou Bardella. Donc, pour autant, en reprochant à la France Insoumise l'agressivité notamment dans les échanges. Oui, c'est vrai. Moi j'ai voté Macron. J'ai voté Mélenchon 2 fois
Et là, je trouve qu'il a tendance quand même à avoir des déclarations limites, quoi, que ce soit au niveau de la Palestine. Après, Mélenchon, il aime bien provoquer, il aime bien avancer ses idées, mais je ne pense pas du tout qu'il soit antisémite. Bien sûr. Après, je comprends que les Juifs de France et d'ailleurs ne puissent pas entendre son discours. Ça, moi, je peux les comprendre. Ah oui, vous les comprenez quand même? Ah oui, je les comprends parce que ça les touche à l'intérieur. Je pense que quand on est touché à l'intérieur, on ne peut pas réagir de la même manière que quand on est à Kidam comme moi. C'est pas la même chose. Si on est juif déjà, on a tellement de problèmes. Mais alors les juifs d'accord peut-être, mais alors comment ça se fait que les médias français ont tous été dans cette forme d'invective aussi autour de la France insoumise? Je sais pas. Franchement, je suis un peu déçu parfois. C'est une question d'identification Non, je sais pas. Pourquoi? Intérêt de classe peut-être? Il y a même des médias qui les comparent, qui les mettent dans le même... Alors là, franchement, je trouve que c'est franchement n'importe quoi. On peut pas comparer Marine Le Pen à Mélenchon. On peut pas comparer Bardella à Mélenchon. C'est pas possible. On peut comparer Éric Zemmour à Mélenchon? Non. Non, mais là c'est la cerise sur le gâteau parce que lui, on a bien vu ce qu'il avait fait au niveau de la dernière élection au pourcentage. Heureusement, il est poursuivi. Est-ce que vous pensez que ces législatives, comme certains militants aiment bien le dire, ce sera aussi une occasion de faire sauter Renaissance et Macron avec? Je pense pas qu'ils arriveront vraiment à faire sauter ni Macron ni Renaissance. Par contre, je pense que ça permettra à Macron de parler un ton en dessous un peu, d'écouter plus les gens qui sont à gauche et essayer de mieux comprendre le peuple français. Je pense qu'il est allé trop loin. Pour autant, ils étaient déjà pas majoritaires à l'Assemblée. Hein. Ouais. On a tendance à l'oublier, mais... Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. D'accord. Pour pouvoir aller plus loin. Ok. Et il s'est dit quitte ou double, soit je perds et à ce moment-là les gens seront face à leur réalité, soit je gagne mais bon, je pense qu'ils savaient très bien qu'ils risquaient pas trop de gagner quand même. Vu la campagne qu'ils ont fait pour les européennes, vu les résultats. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que quelque part la politique d'Emmanuel Macron et de Renaissance a eu tendance à favoriser l'émergence aussi d'une pensée d'extrême droite dominante, si je puis dire, dans l'opinion publique? Non, je pense que personne ne peut faire monter une pensée d'extrême droite dominante. Je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux, qui n'ont pas de pognon, qui n'ont pas d'appart, qui tirent le diable par les queues, comme disait ma grand-mère, et qui se défoulent sur les partis d'extrême comme le FN, parce que bon, au bout d'un moment, quand on est désespéré, on est prêt à être agressif, c'est normal. C'est normal. Vous direz quoi à la jeunesse qui a voté aussi pour beaucoup Rassemblement National à ces élections européennes? Je leur dirais que déjà c'est bien qu'ils aient été votés, mais qu'ils essayent de comprendre aussi les autres partis, qu'ils essaient de créer une culture politique, une vraie culture politique, qui s'élargissent un petit peu, qui ne restent pas dans le... On a tendance à voter un peu comme nos parents, à voter un peu de là où on est. Mais je pense que pour être un bon électeur, il faut connaître bien tous les partis. Pour pouvoir savoir que voter, vraiment, que voter. Il ne faut pas se laisser séduire par un beau jeune homme qui fait du bodybuilding, qui porte un beau costard, qui a l'air sympa. C'est la natation beaucoup apparemment. Voilà, il ne faut pas se laisser séduire. Après, on vote tous parce que, voilà, moi j'aime bien Glucksmann. Bon, c'est vrai que son père est un philosophe. On se laisse séduire. Il y en a qui disent que Glucksmann c'est un nouveau Macron, vous leur dites quoi? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Pourquoi? Déjà, il accepte d'être avec le PS, Non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui est trop intelligent pour faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui votait Renaissance justement qui vient de nous dire justement c'est parce que là il a choisi de s'allier au nouveau Front Populaire qu'il va pas voter pour lui. Ensemble, il y en a plein qui veulent pas de Mélenchon, ça n'a rien à voir. Là c'est juste pour écarter le danger de l'extrême droite. Là ils se sont mis ensemble comme aux dernières élections, ils se sont mis ensemble aussi. Du coup nouveau Front Populaire NUPES 2 ou pas? J'ai pas compris votre question. Nouveau Front Populaire NUPES version 2 ou pas? Non, c'est juste ça, c'est des coups par coup. C'est juste pour éloigner le danger. Ils s'entendent déjà, c'est bien. À droite, ils s'entendent pas. Déjà Zemmour et là, ils sont pas fichus de s'entendre déjà avec Zemmour. Donc,
C'est vrai que souvent c'est pas ce qui enfin ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est vrai que c'est important de le sortir. Par rapport à l'alliance aussi d'Eric Ciotti avec le parti de Rassemblement National. Alors là c'est franchement drôle. Ouais. Là le genre carriériste on le voit arriver. Ouais. Je pense que les gens qui font ça ils ont honte de rien en fait. Ils ont toujours fait de la politique, ils ont gagné leur vie comme ça. C'est un peu comme Bardella, il a senti que ça chauffait d'à côté, il est allé. S'il avait senti qu'il avait une petite place à gauche pour lui, il serait allé à gauche. Voilà.